Et bonjour mes petits lanceurs de hache lubrique, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 60, j'ai oublié. Bienvenue dans l'épisode 66 de Tu es un sorcier première année, je suis en compagnie de tous mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Comment y vont mes élèves? Trop bien. Génial, et apparemment tu t'es bien amusé à ta dernière soirée. Oui, on s'est très très bien amusé à la dernière soirée. Oui, pour cet épisode donc 66 où nous sommes désormais après la salle de Beckett où il a vécu des moments absolument incroyables de surf et de natation et d'apnée et de tout ce qui s'ensuit. Nous sommes désormais dans la salle de Pénélope qui elle est vide, sombre, obscure et terrifiante, sans un bruit, sans un son. Également, oui. Et, et voilà, on va voir à quelle sauce elle va être mangée, notre petite Popo, notre petite Pépé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré, on est très content de tous se retrouver tous ensemble. Niali, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tarpin, ça fait genre 3 semaines, un truc comme ça, on sait plus. Regardez, elle s'en fout en plus. C'est quand même assez incroyable. Hein, vous remarquerez que les intros, Nia, elle est pas là. Elle attend vraiment qu'on l'appelle pour dire ah bah oui tiens, on fait quelque chose. On aura vraiment un montage, un récap de toutes les fois où Nia s'en fout des intros des épisodes. Je pense que ça pourrait être absolument incroyable. Et juste dans le silence. Ah, à ce point. T'as vraiment la tête de Popo. Oui. Mais justement, pour que Niali ne s'ennuie plus, nous allons peut-être attaquer l'épisode, comme ça on va pouvoir avancer. Mais ça c'est seulement une fois que vous aurez fait le petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, le remerciement aussi de notre part, puisque ça y est, nous on vient d'atteindre les 400 abonnés. Voilà, ouais. Donc le road to 500... Le road to 500 est en cours, même si en vrai on est plus sur un road to 1000 parce que ce serait quand même sympa. Mais 500 c'est déjà un beau palier. Et puis, mais pour atteindre ce palier, il faut d'abord qu'on arrive à passer cette intro et qu'on atteigne le générique. Oh oui. Il est là, il arrive, je l'entends. Oui. Quoi ? Pénélope, tu es toute seule au milieu de cette pièce très très sombre. Il n'y a absolument rien autour de toi, même si tu regardes derrière toi, il y a toujours cette sorte de cage en plexiglas dans laquelle sont tes camarades. D'ailleurs, Beckett, qui est entre Sibylle et Bess, tu es encore couché par terre, tu es trempé jusqu'aux os. Et... Bah d'ailleurs, je lui ai donné ma cape. J'ai enlevé sa cape complètement trempée et je lui ai donné la mienne qui est sèche. Oui, parce que voilà, tu trembles de froid quand t'es presque en hypo. Ouais. Et je respire fort, je sanglote et on sent qu'il y a un truc dans ma gorge, c'est très bizarre. Et vraiment, t'as cette respiration de quelqu'un qui a manqué vraiment d'oxygène pendant un moment, quoi. Donc, du coup, je lui fais un câlin et je lui frotte aux épaules là comme ça pour le réchauffer. Et au-dessus de la cage, toujours qui volette un peu dans la salle, qui vient un peu à côté de toi pour peut-être te rassurer, regarder. Toujours Nick quasi sans tête qui est présent, qui je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas tard. Et donc face à toi se trouve une statue, enfin ce qui reste d'une statue qui aurait pu mesurer 3-4 mètres de haut, avec 3 immenses fragments de statue qui sont... où elle est morcelée, qui lévite autour du socle et d'une base. Et autour de ces fragments, tu commences à apercevoir par moments qu'il y a des silhouettes qui se dessinent non loin de chacun des fragments. Donc 3 silhouettes autour de 3 fragments. Ok.
Je regarde attentivement. J'essaie de voir si je distingue peut-être les silhouettes, si ça me dit quelque chose. En vrai, la seule chose vraiment que tu peux distinguer... déjà, il y a une légère lumière qui vient d'une brume constante que vous avez Ouais. un moment dans la nature, mais là, vraiment, c'est la seule petite source lumineuse que tu arrives à avoir, c'est cette brume un peu très spectrale, un peu bleutée, qui illumine la pièce. Et les silhouettes, t'as du mal à distinguer, c'est des silhouettes humanoïdes. Ouais. Et en te concentrant dessus, c'est des ancêtres Black. Ok. J'arrive à Et- reconnaître que c'est des ancêtres, quoi. Je Ouais, le sens. cette tradition quand même de la famille Black, tu vas apprendre ton arbre généalogique par cœur, ma petite, Oui. fait que, en effet, tu dois reconnaître un membre de la famille Black qui doit dater du 18e, peut-être, ou début 19e siècle. Ok. Un autre qui est un peu plus récent, peut-être lui début 20e, et la silhouette de ton grand-père. Donc le père de ton père. Qui, tu l'imagines bien, a dû être très très strict également. Tu l'as très certainement connu. Peut-être est-ce qu'il sera encore vivant? Bonne question. Je ne sais pas. On ne sait pas, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, cette silhouette est présente et il est l'image exacte de souvenir que tu avais de ton grand-père. Et de toute façon, même les autres silhouettes sont l'image exacte de ce que tu avais de tes ancêtres de la famille Black. Ok, donc je reconnais ça. Je vois pas d'inscription ou autre sur la statue, sur le socle. Tu ne vois pas forcément d'inscription, non. Ok. Premier truc que je teste, je me dis, des fois c'est le plus simple qui peut fonctionner. Je me dis peut-être qu'il faut que je répare la statue, je tente un réparo sur la statue. Tu lances un réparo et ça touche la statue, tu vois les morceaux qui gravitent autour et en fait ils s'éloignent de la statue et tu as vraiment ce regard, les trois silhouettes qui se tournent vers toi, toujours les yeux très profonds, toujours ce bleu acier constamment présent qui te regarde, Pénélope, et tu sens vraiment ce côté hautain et constamment déceptif que tu peux ressentir. Voilà. Mais au moment où tu lances ce réparo, t'as l'impression qu'autour des silhouettes, il y a d'autres éclats, d'autres choses qui rayonnent. Dans un daim, il y a un son qui en provient. C'est une discussion que tu as eue, mais il y a très longtemps avec tes trois amis, ou quand vous étiez en train de commencer à étudier sur le grimoire. D'autres, tu as des souvenirs avec ton elfe de maison, où vous étiez... Ces rares moments où vous étiez un peu heureux ensemble, où tes parents n'étaient pas là pour vous punir l'un ou l'autre. Et... Est-ce que la statue... Ouais. Non, pardon. Est-ce que la statue a un visage? Tu regardes dans les morceaux qui gravitent et en effet, il y a un bout qui correspond à un visage. C'est clairement Elena. Est-ce qu'il y a un regard bleuté? Ou Non. est-ce que c'est froid? Non, c'est Pas du tout. statue. C'est vraiment statue. Je fixe plus ou moins le regard de la statue et je demande clairement qu'est-ce que tu attends de moi. La statue ne réagit pas. Mais tu as... Parce que c'est une statue. C'est Harry Potter, on sait jamais. Hein. Oui, mais non, mais t'as raison. Mais tu as juste une voix qui vient de nulle part au moment où tu dis ça. Ce n'est pas ce que l'on dit qui nous définit, mais ce que l'on tait.
Ok. Et après, derrière cette voix, en écho, les murmures qui se font de nouveau très présents. Hein. Je rappelle que depuis que vous êtes rentré dans la tour, les murmures sont un peu constants. Et des fois, il y a des pics un peu plus forts. Et là, accompagné de ces murmures, des rires que vous avez déjà entendus, les fameux murmures qui rient. J'essaie de me rapprocher de chacun des morceaux de statue, parce que tu m'as dit qu'il y avait des trucs que j'entendais plus ou moins, pour essayer de voir si à chaque morceau j'entends un truc spécifique qui pourrait me donner un indice. Tu t'arrives à te déplacer, t'as toujours Nick quasi en tête hein, qui te suit avec un peu cette voix de la raison derrière toi qui te fait « Faites très attention, nous ne savons pas ce qu'ils attendent de vous ». Et tu fais le tour, mais non, t'as pas forcément... En fait, c'est pas forcément des... pas tous des sons, c'est vraiment... C'était une discussion presque un peu small talk, mais vraiment qui représentait un moment un peu de joie et de simplicité que tu as pu vivre avec tes compagnons. Je vais de nouveau fixer la statue. Et cette fois-ci, je vais rien dire. En fait, je vais le dire, mais à moi-même à l'intérieur. Genre sans le formuler verbalement. Et je dis, je veux sortir d'ici. À l'intérieur. Tu penses, du coup, ouais, voilà, je veux sortir Pardon. d'ici. Et je veux sortir d'ici. Et ça résonne dans toute la pièce. Et vous l'entendez également, les trois autres. Ok. Et à nouveau, des murmures et des rires. Et tu sens très clairement que c'est des rires moqueurs. Enfin, j'y fais presque pas attention. Genre, j'ai vu les salles de mes amis d'avant, j'ai plus l'impression que c'est un truc pour nous déstabiliser, du coup j'essaie de rester super focus. Je me laisse pas du tout déstabiliser par ces rires, j'y fais même pas attention au premier abord. Et cette fois-ci, je pense, montre-moi le chemin. Tu penses à nouveau, ça résonne dans la pièce, montre-moi le chemin. Et là, les rires sont encore plus pressants, et là tu vois que les silhouettes qui gravitent autour de la statue vraiment là par contre te jugent presque. Tu sais, t'as cette sensation du ce n'est pas, on te le dit pas, mais tu sens que c'est vraiment cette manière dont les membres de ta famille peuvent te dire ce n'est pas comme ça qu'une black réagit, ce n'est pas comme ça qu'une black règle ses problèmes. Tu vas me faire un petit jet s'il te plaît en esprit érudition. Est-ce que la façon dont ces silhouettes la regardent, nous on le voit depuis là où on est? Très clairement. Vous voyez absolument tout. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, que ça fait écho à sa famille ou pas du tout? Ces trois silhouettes masculines, dur de savoir si c'est vraiment des membres de sa famille, si elle ne vous le dit pas de façon à haute voix. Je pense que vous connaissez pas forcément l'arbre généalogique des Blacks de votre côté, donc voilà. Donc c'est un peu, vous pouvez pas savoir vraiment que c'est des silhouettes. Vous voyez vraiment des silhouettes humanoïdes qui la regardent et qui la jugent. Par contre, très clairement, hein, qui la jugent. Ok. Après, le côté du ce n'est pas comme ça qu'une black réagit et c'est pas comme ça qu'une black réfléchit, etc. C'est elle intimement au fond d'elle. Après, peut-être que si Pénélope le pense. Oui. La phrase peut résonner dans la salle. Ouais. Mais je pense qu'elle le pense en mode comment ça, c'est pas comme ça qu'une black réagit. Voilà. Et ça, vous l'entendez. Ouais, du coup, oui. C'est un 7. Tu ne remarques rien de particulier, t'as vraiment cette sensation de... Cette petite fille, cette petite Pénélope qui, avant Poudlard, était un peu victime du regard de sa famille, hein, qui l'est toujours, mais qui au moins maintenant s'en sépare un petit peu, mais peut-être ça te... Tu te focuses un peu trop dessus. Du coup, tu ne fais pas plus attention à ce qu'il y a autour.
Tu m'as dit autour, c'est assez brumeux, je vois peut-être pas grand-chose, c'est ça? C'est vraiment focus sur la statue ou... C'est ouais, c'est assez en fait, tu vois au loin, tu vois qu'il y a les murs, contrairement à la salle de Beckett où on voyait pas de murs. Là, tu vois quand même qu'il y a des murs qui sont d'ailleurs très très noirs, faits vraiment d'une pierre très 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 sombre. Et j'ai pas vu d'inscription nulle part, rien du tout. Ok. Non. Et tu as toujours ces silhouettes et ces scénettes autour d'ailleurs qui vivent, qui n'ont rien à voir avec les silhouettes. C'est ça qui est très étrange. Donc t'imagines vraiment, t'as le reste t'as le socle de la statue, les fragments qui volent, une silhouette autour qui tourne sans jamais la toucher et comme un arrière-plan, un sort de souvenir, une sorte de mémoire que tu peux avoir. D'ailleurs, tu remarques que dans la discussion qu'il y a avec tes camarades, il y a un... Tu te rends compte, t'as un peu l'impression que ça boucle. Ok. C'est un peu là, toujours la même scène, et ça a l'air de boucler assez régulièrement sur... Disons que le moment central de ce souvenir, c'est un peu une fameuse petite remarque acerbe que tu sais très bien faire à Beckett. J'ai une question qui est totalement hors jeu pour la joueuse Popo. J'ai une idée de ce que tu peux faire pour résoudre la salle, mais j'ai pas envie de le balancer en mode tiens, je te donne la solution parce que t'as peut-être encore envie de prendre le temps de réfléchir. Parce que je dis pas que c'est l'idée que j'ai, la solution ultime. Hein. Oui, mais ça peut être... Mais alors, est-ce que tu veux que j'attende un peu pour le balancer en RP ou est-ce que je peux le faire? Parce que je veux pas te ruiner ton expérience là. J'ai encore une idée et je pense qu'au pire, ce qu'on peut faire en jeu, si je vois que vraiment je galère trop, j'essaie de me tourner vers vous et de vous parler. Et du coup, tu sauras que c'est un moment où, tu vois, si ça marche. Et bien sûr, ça colle également pour Beckett et Sibyl. Hein. Si vous avez des idées, vous pourrez également... c'est l'avantage que vous soyez tous là. Moi, pour être franc, je vais être un peu plus à l'écart. Toi, t'es en PLS. De par mon état et tout, je suis trop au fond de mon slip, j'arrive pas trop à voir ce qui se passe et tout, j'essaie de me remettre. Et toi, de toute façon, t'as un câlin de Bess depuis tout à l'heure. Oui, voilà, donc je suis essoufflé, il y a Bess sur mes côtes, voilà, je crois que j'ai même pas trop vu, j'ai même pas trop vu la salle. Non, mais voilà, moi il y a une espèce de bulle dans la bulle. Je sais pas quoi. Ok, du coup, ce que je vais essayer de faire, je vais fermer les yeux et me concentrer très fort et essayer de me remémorer la scène que j'entends. Mais genre, tu sais, de la revivre, mais un peu comme un rêve éveillé, tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu fermes les yeux, t'essaies de t'en rappeler et... Ouais, c'est un peu flou parce qu'en vrai, des discussions avec tes camarades, il y en a eu beaucoup et des moments où Beckett a été des fois un peu maladroit et que tu t'amusais à le recadrer. Alors là, je parle pour Popo, s'amusait à le recadrer. Pénélope était un peu en mode, mais qu'est-ce qu'il parle encore lui? Mais voilà, il y en a eu également beaucoup. Je ne vais pas t'imposer, même vous imposer une scène en particulier. Hein. Il y en a eu tellement, voilà, je ne sais pas, voilà, je vous l'impose pas. Tu peux essayer de t'en rappeler toi-même en tant que joueuse et la faire revivre, si tu le souhaites. Peut-être quand on était dans l'atelier, où justement, je crois que Beckett nous lançait des idées, mais que j'étais pas vraiment d'accord avec lui. Du coup, je le piquais un petit peu au vif. Et j'essaie de me souvenir un peu mieux de cette scène-là. Et c'est flou, mais c'est celle qui me revient le mieux, entre guillemets, de toutes les floues. Ok. Ben, cette scène-là revient, elle réapparaît à ton esprit. Et donc, t'as les yeux fermés, t'essaies de te remémorer, tu te revois avec... dans l'atelier, avec... Je crois qu'il y avait Patmouille aussi qui était là, qui se promenait un peu dans le truc, il y avait le grimoire posé sur la table.
Bess, c'est le moment où Bess était en mode, et si on essayait aussi de faire un peu de nettoyage avec, où elle voulait apprendre son sort et ce genre de choses. Donc t'as vraiment tout ça qui revient au fur et à mesure. Et vu que t'as les yeux fermés, ça va pas être pour toi, mais Beckett, Sibyl et Bess, vous voyez que devant elle apparaît une sorte de pupitre noir sur lequel il y a un livre et à côté une plume. Et lorsque Pénélope, tu ouvres les yeux, tu vois ce pupitre, un grimoire vierge et une plume que tu reconnais. La plume de Bess. La plume de Bess. Ah ouais. Oh ouais. Ok. Ah ouais, trop marrant, la plume de Bess. Je me rapproche du pupitre. Je pense comprendre ce que ça attend de moi, entre guillemets. Du coup, dans un premier temps, j'ouvre le grimoire vierge. Je prends la plume qui me semble être la plume de Bess. Et au moment où tu la prends, tu réentends cette phrase. Ce n'est pas ce que l'on dit qui nous définit, mais ce que l'on tait. J'écris dans le livre ce que je pense avoir ressenti de cette situation. C'est-à-dire que j'écris Beckett, toujours en train de dire des bêtises. Heureusement que je suis là. Et j'attends de voir si la plume écrit autre chose à la place. Tu écris ça. La plume écrit vraiment la phrase que tu penses. Et tu vois que les lettres bougent. Et en fait, elles se dissipent. Et ça s'efface. Et ça s'efface. Ok. Maintenant, j'écris ce que je pense au plus profond de moi, mais que je voulais pas écrire. Concernant cette situation précise. Et qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le ressenti profond de Pénélope? Alors, ça va être sur cette situation, mais sur cette situation, vu que ça boucle beaucoup sur le pic que tu fais à Beckett, qu'est-ce que Pénélope pense réellement de Beckett? Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Alors, Pénélope prend une grande inspiration. Pénélope prend une grande inspiration. Et elle écrit « Je tiens très fort à tous mes amis. Et même si je suis très dure avec Beckett, c'est quelqu'un que j'estime énormément. » Tu écris cette phrase. Et lorsque tu finis d'écrire cette phrase, la phrase se complète en disant que tu es attaché à Beckett et que tu as quand même une peur, ce serait qu'un jour il t'oublie. Okay, je lis ça. Je suis un petit peu déboussolée. Tu le lis et il y a un bout de statue qui se rapproche et qui se recolle sur la statue. Et à ce moment-là, un ancêtre Black, dans sa silhouette, une grande fissure se fait dans son torse. Et la scène derrière lui disparaît. C'est la joueuse là, mais c'est incroyable. Ok. Je comprends que ça a fonctionné. Du coup, je me rapproche du deuxième morceau de statue et j'essaie de réécouter parce que je me souviens plus très bien ce qui c'est comme c'est une scène où tu étais avec ton elfe de maison dans ta chambre ou plutôt dans le couloir de ton grand manoir et tu n'es pas très loin du bureau de ton père et tu étais très petite, tu devais peut-être avoir 5-6 ans
Donc les souvenirs sont un petit peu flous, un petit peu vagues. Mais fais-moi un petit jet en perception. Et je ne dirai pas, je ne te donne pas de caractéristiques, c'est toi qui choisis, mais fais-moi un petit jet en perception. Perception esprit, je pense. D'ailleurs, j'y pense comme ça, mais tu l'as pensé pendant que tu l'écrivais ou pas? Oui. Oh, très bien. Bah, la joueuse a envie de dire non, mais si je vais rester RP, je pense que si. Donc bon, on va pas... Donc je n'ai pas besoin de dire ce qu'il se passe. Tout le monde l'entend. D'ailleurs, ça m'a un peu déstabilisé. Autant les rires me déstabilisent pas, autant ça, le fait de l'entendre dans la pièce et de me dire qu'ils l'ont entendu, j'essaie de me refocus, mais ça m'a un peu déstabilisé. Donc je te fais j'ai esprit perception. Ouf, c'est un 24. Waouh! Tu entends très clairement ton père dans son bureau, en train de pester sur la situation familiale que vous vivez, le fait que vous êtes pourtant des sangs purs d'une famille, une grande famille noble qui a fait la grandeur d'un grand âge des sorciers, maintenant d'être mis à l'écart tel de simples moldus. Et tu l'entends vraiment parler en boucle de ce que devrait être la vraie place et la vraie force des sangs purs dans la société. Pas sorciers, humaines. Et toi, t'es assis par terre, une petite fille de 5 ans, avec un elfe de maison qui fait quand même très attention que aucun adulte ne vous voit parce que tu joues avec lui dans le couloir. Et tu fais... En vrai, la Pénélope de 5 ans ne fait pas attention à ce qui se passe dans le bureau. Mais la Pénélope de 11 ans actuellement, elle fait attention à ce qui est dit dans le bureau. Je vais de nouveau me mettre devant le pupitre. Il est toujours là. Il est toujours là. Je reprends la plume. Et j'écris cette fois-ci ce que je pense réellement. J'écris Dingle a été le seul être à être gentil avec moi et à ne rien attendre en retour. Je déteste mon père pour ça. Tu écris ça. Le début de la phrase s'efface. Mais la fin reste. Ok. Et tu entends une voix. Ouais. Un de ces fameux murmures. Tu ne veux pas qu'il sache vraiment, n'est-ce pas? Laisse-moi reformuler cette phrase pour toi. Je ne veux pas qu'il sache vraiment. Tu ne veux pas que les gens sachent vraiment ce que tu es, qui tu es, ce que tu penses. Que diraient-ils tous? Je peux adoucir tes mots, Pénélope Black. Non. Je reprends la plume. Cette fois-ci, j'écris toute ma vie. Mes parents m'ont fait croire que les personnes qui ne sont pas de sang pur étaient inférieures. Ce n'est qu'en côtoyant Bess que j'ai enfin compris qu'ils pouvaient même être supérieurs à nous. Et le texte reste. Et un deuxième fragment de statue se recolle. Et une cicatrice se fait dans la silhouette du deuxième ancêtre. Wow.
Ok. Je pense que Pénélope est un peu secouée. C'est quand même un peu vénère parce qu'elle est, elle est un peu obligée, parce qu'elle sait qu'elle est obligée de faire ça pour avancer, de dire ce qu'elle pense vraiment, et c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout l'habitude de faire. Mais après un petit temps, elle se dirige vers le 3e morceau de statue. Elle se dit, j'y suis presque, il faut que je continue. Le 3e morceau de statue est plus vague. C'est un grand plan d'ensemble du château de Poudlard et de son parc. Et c'est toi qui vas me dire exactement ce qu'il représente, parce que tu sens quelque chose qui un peu t'appelle à ce niveau-là. Quel est ton plus grand regret à Poudlard que tu aies fait? Quelle chose as-tu fait et tu regrettes incroyablement de l'avoir fait? Je regrette d'avoir utilisé le sort sur Robert, parce que je ne sais pas où il est. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose d'irréversible ou non. Et ça me hante. Et donc, t'y penses. Et tu revois cette scène où tu vois Robert qui te regarde et juste ce fameux ouais, trop cool, hein, et qui se dissipe. Et toi, la baguette tendue vers le néant. Et la scène se répète en boucle. Je retourne vers le pupitre. Je prends la plume. Et je note: ma plus grande peur, c'est de finir par devenir une mage noire comme la plupart de ma famille. Es-tu sûr de cela, Pénélope Black? Es-tu sûr de ces mots? N'as-tu pas peur qu'ils brusquent, qu'ils terrifient les autres, qu'ils blessent? Qui? N'as-tu pas peur que tes amis aient peur également que tu deviennes ce que tu es destiné à devenir? Ou n'as-tu pas peur de décevoir une fois de plus tes parents? De croire que vous n'êtes que des mages noirs et rien de plus? Je peux te laisser écrire ce que tu souhaites, mais reformuler pour éviter de blesser les autres. Non, je vais l'écrire moi. Que penserait Bess si une de ses meilleures amies devenait une mage noire? Que penserait Sybil et Beckett, dont les ancêtres ont été peut-être tués par des mages noirs? Justement, c'est grâce à eux que je deviendrai pas comme ça. Je reprends la plume. Je réfléchis longuement. Je sais pas ce que je vais écrire. Le fait de le croire changera-t-il ton destin, Pénélope Black? C'est moi qui choisis mon destin. J'en ai marre de laisser mes parents le choisir pour moi. Peut-être que c'est le destin qui force tes parents à le choisir pour toi. Non. Es-tu sûr de tes mots, Pénélope Black? Ok. Je prends une inspiration. Je veux commencer à écrire et je bloque. Et là, je me tourne vers mes amis et je leur dis... Enfin, ils ont suivi toute la scène, ils ont entendu quand même, ou pas? Ouais. Ça m'a vachement calmé depuis que j'ai entendu ta pensée sur moi. Je me suis un peu... ça va mieux.
J'aime à croire que la discussion que tu as avec la voix... Ouais, ça ils l'entendent pas. Ils ne l'entendent pas. Ils ont entendu la première chose que j'ai écrite, mais qui n'a pas été... Parce que je l'ai pensé dans ma tête. Oui. Donc ça, ils l'ont entendu. Ok. Je me tourne vers eux. Tu veux dire le côté mage noir et tout ça? Ouais. Non, ça, ils l'ont pas entendu non plus. En fait, t'as l'impression que c'est sélectionné. Les phrases répétées sont sélectionnées. Ok. Je me tourne vers eux. Et je leur dis, j'ai besoin de vous. Je bloque. La phrase que j'ai donnée... Es-tu sûr, Pénélope Black? Ne fonctionne pas, je l'ignore. J'ignore la voix, le plus possible. Ils vont avoir peur de toi, Pénélope. Et je suis sincère avec eux. Et je leur dis, vous connaissez ma famille, j'ai peur d'un jour devenir une mage noire. Ah oui. Et j'espère que grâce à vous, ça ne se passera pas comme ça. Aidez-moi. À le formuler, à faire quelque chose. À le formuler? Il faut que je puisse l'écrire de la manière la plus... Je sais pas, ça n'a pas fonctionné ce que j'écris. Je vais me lever et du coup laisser Beckett qui était assis par terre et me rapprocher de la paroi et juste venir la voir, me rapprocher le plus possible et dire mais Pénélope, tu vaux largement mieux que ça. Je regarde-baisse. Je commence à voir les larmes qui coulent. Je les essuie vite fait avec ma robe et je retourne vers le livre. Et j'écris « Je m'en sortirai toujours tant qu'ils seront avec moi. » Je vais chialer, IRL. C'est chialant. Je crois que je vais chialer dans pas longtemps aussi. Oh, j'en ai marre, je chiale à tous les épisodes maintenant, merde. C'est chialant. Tu écris cette phrase. Elle reste. Vous entendez tous une voix. Cette décision scellera peut-être vos destins, chers enfants. Et la phrase continue. Pénélope. Ok. Ce n'est pas la magie qui choisit ton destin, mais c'est ce que tu décides d'en faire. Le troisième morceau de statuette se recolle. La figure de ton grand-père se fissure. Et la statue d'Helena Serdaigle est reconstituée dans une pierre noire en obsidienne. Et la lumière s'éteint. La salle commence à tourner, et à tourner, et à tourner. Sauf que cette fois, au lieu de rester dans une sorte de centrifugeuse, vous sentez le sol sous vos pieds se dérober. Et vous chutez. Ah 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 Oh, pas le sol. Ah non, on se fait whipper par Jerry. Oh, dingue. Salut Jerry. Et vous atterrissez tous les quatre sur les fesses. Dans une toute petite salle circulaire, vide, qui doit faire 3 mètres de diamètre, c'est très petit. Il n'y a plus de cage en verre. Nick quasi sans tête n'est pas là. Et devant vous se trouve une porte. Déjà, je vais aller faire un câlin à Pénélope. Comme d'habitude, en fait, je suis contente, mais je le montre pas, donc je resterai statique comme ça. En plus, j'ai encore une petite larme qui coule, je pense. Je lui essuie la petite larme qu'elle a. Et je dis, il faut qu'on avance. Genre très froidement. Je la regarde, est-ce qu'elle a un objet?
Je suis bipolaire. Fais-moi un jet en perception, mon cher Beckett. D'accord. Et du coup, je mets mon malus. T'as pas de malus forcément. En fait, c'est juste que tu choisis entre corps et esprit, je crois. Et c'est tout. Voilà. Le malus, c'est juste que si jamais tu te prends un autre coup, t'es out pour la scène. Ok. Jette 19. Oh. Plus 3. 22. Ah oui, pardon, 22. Il y a quelque chose dans sa poche. Un anneau pour les gouvernants. Non, c'est pas le bon. Regarde, pas le bon pas le bon univers. Là, quelque chose dans la poche. Là, t'es dans les bras de Bess, donc t'es un peu en mode oh là là, dis donc. Mais Beckett, tu regardes un peu et en effet, il y a quelque chose dans son. J'arrive à avoir un eye contact avec elle. Bien sûr, vous êtes dans même pas 3 mètres carrés, donc. Et je lui montre comme ça ma robe pour lui dire. Hey, regarde. C'est un peu trop vite. Regarde ici. Ok, non, je comprends et du coup je regarde, je fouille dans mes poches. Tu sors un médaillon. Un médaillon? En pierre noire. Je regarde de plus près. C'est un médaillon en obsidienne. D'accord. Je le remets dans ma poche. Ok. Il est dans ta poche. Et je... C'est super. Bravo Popo. Moi je commence à avancer vers la porte. Je leur dis... Moi je tends la main à Beckett qui je suppose était resté un peu en arrière comme on a foncé sur Pénélope qui nous rejoignent et on y va. Merci Bess. Allez. Vous pénétrez la porte. Pénélope en premier. Suivi de Bess, Beckett et Sibylle. Et au moment où vous franchissez la porte, vous entendez tous une phrase. Mais elle est différente pour chacun de vous. Allez, c'était sûr. C'était sûr en fait. Pénélope. Oui. Tu entends ta propre voix qui te dit ce n'est pas la magie qui fait de moi une sorcière. C'est ce que je choisis d'en faire. Bess. Tu entends je suis mon instinct. J'accepte l'imperfection comme source de vérité. Beckett. Je n'ai plus peur de plonger, même si je ne vois pas le fond. Et Sibylle. Je n'ai pas besoin d'un public pour être moi. Même seul, je danserai désormais. Et vous disparaissez à travers cette porte qui se ferme. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Oh. Eh ben, félicitations. Félicitations déjà tous les quatre pour vos scènes, pour vos salles. Et je pense qu'on peut faire un gros félicitations à Pénélope qui a eu, qui était incroyable. Bravo. Bravo C'était chaud en vrai. C'était très émotionnel. Bravo. Est-ce qu'on peut rappeler que c'est ça. Attends, tu bugs un peu. Ouais. Là c'est bon. Le micro est actif. Go. Est-ce qu'on peut rappeler que pour la joueuse, c'est sa première vraie campagne de jeu de rôle? Il faut savoir que je n'ai plus le nom forcément de la personne qui a laissé le commentaire, mais sur une salle où Pénélope a été, où Popo a été très très forte en termes de RP et tout ça. Et je rappelle que oui, Popo estime que c'est une noob en RP à côté des zigotos qui nous entourent là. Mais franchement, je pense que allez, maintenant c'est le moment de le dire. Je pense que notre cher Popo n'a pas besoin de rougir. Non. C'est trop tard. Voilà, on l'a fait chialer, maintenant on l'a fait rougir. Arrêtez, je suis émotive. Non. Et ton baptême de rôliste. Ouais.
Ah oui, C'est oui. gentil, merci. Vous êtes tous obligés de chialer au moins une fois. Ah bah c'est bon, c'est bon. Bah sur Nia a chialé il y a tellement longtemps maintenant, regardez comme elle est endurcie. Et tellement de fois. Pouah, on ne le compte plus. À l'intérieur, le petit cœur il pleure. Et oui, vous verrez quand les épisodes des Loin Voyons réapparaîtront un jour peut-être. Oui. Oui, mais en tout cas, merci à vous d'avoir assisté à cet épisode et en vrai à ces 4 épisodes qui étaient particuliers. Merci, j'espère que ça vous a plu, que celui-ci ou les 4 derniers, vraiment, parce que j'ai considéré un peu comme un sorte de package. Comme 4 épisodes, c'est un gros épisode mais en 4 parties. Ouais, la centrifugeuse. Que j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'était très très chouette. Et nous, on se retrouve en vrai la semaine prochaine pour la suite de la Tour des Serdec qui n'est toujours pas finie. Va-t-on l'arrêter un jour? Ah, nous ne savons pas. Maintenant qu'on est dedans, on continue. Hein. Ah oui, oui. En tout cas, on vous fait des gros bisous, bon appétit, bonne soirée, bonne nuit, belle vie en tout cas, peu importe ce que vous faites et à quel moment vous regardez ça. Et à la semaine prochaine, tout simplement. Petit mot de la fin global. Allez, tout le monde en balance en même temps à 4. 1, 2, 3, 4. Centrifugeuse. Au revoir.